Monsieur le ministre, alors non, vous n'avez pas encore reçu le rapport, mais on a souhaité que vous passiez un bon week-end, donc vous l'aurez vendredi, bien à temps avant l'examen des amendements la semaine prochaine. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Non, là, on peut passer. Monsieur le ministre, cher Stéphane, merci pour ces mots introductifs d'abord, il va falloir que je sois à la hauteur maintenant. Monsieur le Président, cher Roland, chers collègues députés, c'est un honneur aujourd'hui de prendre la parole en qualité de rapporteur du projet de loi relatif à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et à une alimentation saine et durable. Donc ce texte fait suite aux États généraux de l'agriculture et de l'alimentation qui ont été un engagement central du programme agricole du président de la République. Ces EGA se sont déroulés du 20 juillet jusqu'au mois de décembre 2017. Pendant 4 mois, ils ont eu l'immense mérite de remettre autour d'une même table, effectivement, des personnes qui ne se parlaient plus et parfois depuis très longtemps. Ce texte constitue la traduction législative des 3 défis évoqués par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, dans son discours de clôture des États généraux de l'alimentation le 21 décembre 2017, et inscrit dans la feuille de route de la politique alimentaire du gouvernement. Ces 3 défis sont, tout d'abord, faire en sorte que chacun puisse vivre dignement et sereinement du fruit de son travail. Le deuxième axe, c'est le rétablissement de la confiance entre les distributeurs et les producteurs. Et le troisième axe, c'est de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Le premier défi, donc, c'est faire en sorte que chacun puisse vivre dignement de son travail. Face à une production atomisée, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution ne cessent de se concentrer. Nous avons encore eu l'exemple la semaine dernière avec l'annonce du rapprochement des groupes Casino, Auchan et Système U. À cela s'ajoute une forte volatilité de la valeur des produits agricoles et par conséquent des revenus des agriculteurs. À cet égard, l'action du législateur, notre mission, mes chers collègues, c'est de permettre de construire un équilibre innovant de la fourche à la fourchette entre les intérêts des différents acteurs, qu'ils soient producteurs, maillons intermédiaires ou distributeurs, à l'aune d'une meilleure équité dans le partage de la valeur. La politique agricole commune a été pensée au départ comme une aide compensatoire pour les producteurs afin de mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité à des prix raisonnables. Mais ces primes ne permettent plus de compenser et les agriculteurs vendent constamment à perte. Le deuxième défi donc établi par le Premier ministre, c'est rétablir la confiance. Rétablir la confiance entre les différents acteurs de la chaîne, car aujourd'hui l'agriculture française est en crise. Cette crise structurelle touche toutes les filières depuis plusieurs années. Nous devons tous avoir à l'esprit que la loi ne pourra pas tout. La confiance ne se décrète pas et c'est au monde agricole qu'il revient de saisir les opportunités de cette réforme et de s'organiser pour prendre en main collectivement et en bonne intelligence son destin. Ce que nous devons faire, c'est lui donner les outils nécessaires pour cela. Le troisième défi, c'est répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs demandent que les producteurs soient mieux rémunérés. Leurs demandes se sont aussi accrues pour des produits de meilleure qualité, dont le mode de production respecte le bien-être animal et préserve l'environnement. Ainsi, la refondation de notre modèle agricole et alimentaire apparaît comme un des vecteurs privilégiés de la transition écologique. Lors de son discours prononcé à Rungis le 11 octobre 2017, le président de la République a donné les premières grandes mesures qui découleraient de ces états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. Il a souhaité responsabiliser les filières en leur demandant de bâtir des plans de filières adaptés aux nouvelles attentes sociétales. Transformer l'essai, traduire la dynamique des EGA dans cette loi, c'est l'objectif du présent projet de loi et cela a été au cœur des travaux que nous avons menés au sein de cette commission depuis 9 mois. D'abord, pendant les États généraux de l'alimentation, au sein de notre commission des affaires économiques, nous avons organisé, comme l'a dit le président tout à l'heure, 2 cycles d'audition avec plus de 35 acteurs de tous les secteurs du monde agroalimentaire. Nous sommes allés sur le marché de Rungis de bon matin à la rencontre des producteurs qui négocient chaque matin leur viande, leurs poissons ou leurs fruits et légumes. Puis nous nous sommes rendus ensemble au salon d'agriculture rencontrer les différentes interprofessions. Je tenais particulièrement à saluer notre travail à tous. Des députés se sont saisis de l'opportunité d'aller sur le terrain de nos agriculteurs pour prendre la mesure de la situation. Je tenais à souligner ici cette démarche collective. Dans le cadre de mon travail de rapporteur, nous avons organisé à l'Assemblée nationale plus de 50 auditions, comme on vous le disait précédemment, et nous en avons délocalisé une partie au Salon de l'agriculture, où pendant 6 jours, nous avons tenu à peu près 21 réunions de travail. Nous avons écouté tous les acteurs, toutes les positions. Donc ingénieur agronome de formation et agriculteur, j'ai fait le choix de continuer à travailler sur mon exploitation agricole, comme certains d'entre vous le savent, mais c'est bien au titre d'élu de la nation que j'ai mené tout mon travail de rapporteur sur ce projet de loi et que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je sais combien c'est important de reconnecter avec la réalité. Il était donc fondamental d'aller parler en direct avec tous les acteurs concernés pour reconnecter les politiques agricoles alimentaires avec le terrain.
Rattacher ce projet de loi à la base, c'est une chose, mais mon rôle de rapporteur, c'est aussi de prendre de la hauteur et de rattacher ce texte au cadre européen. Nous nous sommes donc rendus à Bruxelles, interroger la Commission européenne et les négociateurs du texte afin de nous assurer de la compatibilité du projet de loi avec la législation européenne. Il est essentiel de saisir pleinement les possibilités nouvelles introduites par l'adoption du règlement Omnibus le 13 décembre 2017. Je tiens d'ailleurs ici à saluer le travail du député européen Michel Dantin, qui a beaucoup œuvré dans ce sens. En effet, ce texte constitue un tournant dans l'organisation économique du secteur et dans l'adaptation du droit de la concurrence. Le projet de loi des États généraux de l'alimentation sera ainsi le premier texte au sein de l'Union européenne qui se base directement sur ces nouvelles dispositions et il sera, je l'espère, le premier d'un mouvement général de réforme dans les autres pays européens. Aujourd'hui, ce sont nous, les législateurs, qui avons entre nos mains le pouvoir d'ouvrir la voie à une transformation globale du modèle d'organisation du secteur agricole et par-delà à l'émergence d'une agriculture au service de l'homme et de son environnement. Le projet de loi du gouvernement est ainsi marqué par la volonté politique issue des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation de satisfaire les attentes des deux extrémités de la chaîne alimentaire, le producteur et le consommateur. Le titre premier du projet de loi s'attache à rééquilibrer les relations commerciales au moyen d'un renforcement de la place et du rôle des producteurs dans la négociation du prix de leurs produits agricoles. Pour être réellement efficaces, ces mesures de structuration de l'offre et de renforcement du pouvoir de négociation des producteurs doivent être couplées à un encadrement accru des relations contractuelles entre les industriels et les distributeurs. Cela sera le sens des modifications apportées au Code du commerce dont la technicité appelle à accepter la demande d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous ne pourrons pas arriver à rééquilibrer les relations commerciales sans le renforcement du rôle du médiateur. C'est pourquoi la volonté du projet de loi, c'est de faciliter le recours à la médiation en cas de litige entre les parties. Je proposerai dans ce sens des amendements qui prévoient d'étendre ces compétences, comme l'introduction, par exemple, d'un dispositif de name and shame. Favoriser la conclusion d'un accord cadre en évitant que la partie la plus puissante soit en mesure d'imposer des clauses abusives et permettre à tous de faire valoir ses droits dans les négociations commerciales, tel est notre objectif. Le deuxième titre du projet de loi ouvre la voie à la construction d'une véritable éthique de l'alimentation. Cette éthique de l'alimentation, elle passe par la poursuite de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle passe aussi par l'introduction d'une nouvelle obligation pour les services de restauration collective publique concernant la composition des repas proposés par leur établissement. Ceux-ci devront aussi comporter une part significative de produits sous signe officiel de qualité comme l'agriculture biologique, mais ils devront aussi tenir compte de la proximité de la production. Le présent projet de loi s'attache donc à associer les acteurs publics à la construction d'une offre alimentaire respectueuse du vivant. Renforcer la protection du vivant, cela se traduit également par une meilleure prise en compte du bien-être animal. Le projet de loi étend ainsi aux associations de protection des animaux la possibilité de se constituer partie civile à un procès pour les délits relevant du code rural. Cette valorisation du rôle des associations s'accompagne de la création d'un nouveau délit visant à réprimer les mauvais traitements envers les animaux commis dans les transports et dans les abattoirs. Renforcer la protection du vivant, cela passe aussi par une réduction drastique de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. La séparation des activités de conseil et de vente de ces produits constitue la pierre angulaire de ce dispositif et s'inscrit en cohérence avec le droit européen dans ce domaine. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier mes collaboratrices Aurore et Sophie, ainsi que Pierre-Alain Sartou et Inès Fauconnier pour leur travail important et qui va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Ce projet de loi, en conclusion, est fidèle à l'esprit de la majorité parce que c'est un projet pragmatique pour réconcilier les différents maillons de la filière tout en protégeant les plus faibles, à savoir les producteurs. C'est aussi un projet de loi pragmatique car il vise à réconcilier les pratiques agricoles et le respect de l'environnement. Les Français sont fiers de leurs agriculteurs. La qualité de notre production et de notre alimentation est enviée dans de nombreux pays. Transformons l'essai en inscrivant dans la loi des mesures concrètes pour améliorer la qualité de notre alimentation afin qu'elle soit encore davantage respectueuse du travail des agriculteurs et de l'environnement. Ce projet de loi est un projet collectif, directement issu des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation, et qui engage tous les maillons de la chaîne alimentaire. C'est un pacte de confiance basé sur une responsabilité partagée de la fourche à la fourchette, avec des agriculteurs qui se regroupent en organisations de producteurs pour peser face à la grande distribution, des consommateurs qui deviennent des consomme-acteurs et traduisent leur acte d'achat dans leur acte d'achat leurs attentes, des enseignes de grande distribution qui s'engagent à mieux rémunérer les agriculteurs. Ce pacte de confiance, c'est à nous, les législateurs, de le construire. Les attentes sont grandes parmi les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. C'est notre responsabilité de députés et de citoyens de ne pas les décevoir. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Président,
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chargé de rendre un avis au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le titre 2 du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, je tiens tout d'abord à redire ici la qualité du travail de la concertation effectuée dans le cadre des États généraux de l'alimentation. L'objectif de cette consultation était de renouer le dialogue entre tous les acteurs du secteur agricole et de la chaîne alimentaire, de dégager un consensus